Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un livre, un avis. Je vais vous parler du livre Un automne pour te pardonner, écrit par Morgane Moncomble et publié chez Hugo Roman. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, sans vous spoiler, c'est l'histoire de Rory Cavendish, un jeune étudiant écossais, donc l'intrigue se passe à Édimbourg. Rory, c'est un personnage assez odieux, pas très attachant, manipulateur. Il a sa bande d'amis, donc qui sont également assez peu attachants. On a Lou, donc qui est un garçon qui est son meilleur ami, qui est présenté aussi comme quelqu'un qui est pas très cool, pas très sympa. Il y a Sky, qui est la petite amie de Rory, qui est assez froide, pas très avenante. Et puis il y a aussi Gideon et tous les autres, je vais pas tous vous les présenter. En tout cas, Rory Cavendish va mourir subitement. Tout laisse penser que c'est Lou, son meilleur ami, qui l'a assassiné. Donc Lou est emprisonné, une enquête démarre. Et c'est là qu'intervient Camélia O'Brien, qui est en fait une jeune étudiante en droit qui souhaite devenir avocate. Alors Camélia, elle est férue de lecture, elle adore les intrigues policières, elle est donc passionnée par le droit pénal et elle va se charger de la défense de Lou. Alors en même temps, on sait également que quelques années auparavant, lorsque toute cette bande d'amis et Camélia étaient au lycée ensemble, donc 5 ans auparavant, ils se connaissaient déjà et Rory était le bourreau, le harceleur de Camélia. Donc Camélia, elle a en fait ce rôle de victime, en tout cas d'ancienne victime de Rory, et elle va être là à enquêter sur le meurtre de Rory. C'est une intrigue qui est un peu tirée par les cheveux déjà pour moi, j'ai eu du mal à accepter toutes ces informations-là. Mais voilà, c'est le pitch de départ, en même temps c'est assez intriguant, donc c'est aussi ce qui m'a donné envie de lire le livre, mais c'est sûr que déjà tout cet assemblage, c'était un peu étrange pour moi. Alors ce qui lance en fait l'intrigue, c'est que Rory, avant de mourir, il a fait un testament, et dans ce testament, il a laissé des énigmes qui pourraient expliquer son meurtre, en tout cas qui pourraient nous mener jusqu'au coupable. Camélia, elle va se charger de la défense de Lou. Lou, donc, il est au départ en prison. Ensuite, par une suite d'événements, il s'échappe de la prison. Là aussi, c'est un petit peu sombre, un peu tiré par les cheveux, mais après, il est en cavale et c'est là qu'il retrouve Camélia. Elle a ce statut particulier où elle est étudiante, mais en même temps, elle va être avocate. Donc, elle est sur cette enquête. Alors, c'est pas très crédible parce qu'elle n'est ni crédible en tant qu'étudiante ni en tant qu'avocate. Et de la voir travailler sur une enquête de meurtre, c'est un petit peu improbable, mais voilà, ça fait partie des choses, comme je vous ai dit, j'ai pas trop adhéré, mais voilà, faut partir de ce postulat de départ, il faut essayer d'y croire. De toute façon, mon avis sur ce livre est très mitigé, ce qui est complètement à l'opposé de toute la hype qu'il y a autour de ce livre, parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été vendu à des milliers d'exemplaires, et je peux déjà vous dire, de toute façon vous le savez sans doute, que Morgane Moncomble a déjà signé pour les 3 tomes suivants. Donc après Un automne pour te pardonner, il y aura un hiver pour te pardonner, un printemps pour te pardonner, un été pour te pardonner. Je vous dis d'ores et déjà, sans spoiler, que je ne lirai pas les suivants. Le premier aspect très négatif pour moi, c'est les personnages. Alors Rory, il est odieux, vous l'avez compris, je vous l'ai dit dès le début en préambule. Il a le rôle, voilà, de l'odieux personnage, le pervers narcissique, parce que voilà, c'est à la mode, voilà. De toute façon, c'est dit à un moment, il a un trouble de la personnalité narcissique, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est dit comme ça, si on l'avait pas compris, au moins on le sait. Donc Rory Cavendish est un gosse de riche, il est odieux, quand il est avec sa bande de potes, il est odieux, c'est un leader négatif qui harcèle, qui humilie les gens, il prend du plaisir, il les manipule, il cache toujours ses sentiments, blablabla. Rory, on pourrait en écrire des tonnes sur lui. Moi, j'ai pas du tout aimé. Lou, c'est son meilleur ami, c'est pareil, on sait qu'il est là, qu'il assiste à tout ça et qu'il dit rien, donc on le met un peu dans le même sac. Sky, la petite amie de Rory, c'est la froide, ambitieuse. De toute façon, c'est le seul personnage, Sky, le seul personnage féminin à part Camélia, donc on se doute que comme Camélia c'est la gentille, bah du coup Sky ça va être la méchante quoi, hein, on va pas chercher midi à 14h. Après il y a aussi Gideon et Alistair, le frère jumeau de Rory. Donc les personnages ils sont très clichés, c'est vraiment pour moi le point faible, mais dès le début du livre, j'avais l'impression d'être face à un casting. Alors toi t'as le rôle du pervers, toi t'as le rôle, en parlant de Lou, du con, mais excusez-moi du terme, mais il faut pas non plus que tu sois trop con parce
parce qu'à un moment on est dans une romance, donc faut que tu deviennes quand même un peu sexy. Camélia, on sait qu'elle a le rôle de la victime. En fait, on a un casting. Dès le début du livre, ils s'engueulent beaucoup. Comme je vous ai dit, c'était des gosses de riches. Il y a des soirées avec de l'alcool, de la cocaïne, ils se tapent dessus au bord de la piscine. On a l'impression d'être un petit peu dans une mauvaise série des années 90, pour ceux qui ont la référence. Mais voilà, vraiment, je me suis dit... Ouais, les préoccupations de ces jeunes-là, ça marche pas. Enfin, moi, j'ai pas du tout trouvé ça intéressant. Et Rory, qui meurt très rapidement, alors lui, il est non seulement odieux, mais un moment... Alors, des personnages odieux, des fois, ça marche bien. Et on peut même s'attacher au personnage qui est pas censé incarner des bonnes valeurs. Mais lui, je me suis pas attachée, mais en plus, il m'a énervée parce que il devient risible. En fait, il est prétentieux, il est pédant, alors il est très littéraire, alors il a toujours des références littéraires, ok, mais en fait, il parle en latin, faut quand même que je vous le dise. Donc en fait, il fait des tirades, il est très théâtral, et il a des sorties comme ça, des moments où il nous fait des citations en latin. Ok, alors là, moi franchement, une citation, ok, ça passe, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus de ces tirades en latin, et je les lisais même plus, je lisais juste la traduction, parce qu'excusez-moi du peu, je ne parle pas le latin. Là, c'était trop, quoi. Du coup, le personnage ne marche pas du tout. Bon, il meurt assez vite, donc le latin, c'est bon, c'est mort. Après, il y a Lou et Camélia, qui se retrouvent, comme je vous ai dit, Lou, il est dans une espèce de cavale, il se retrouve avec Camélia, et là, Lou, qui était pas cool du tout, devient un moment un peu un espèce d'Apollon, et Camélia qui le regarde, qui est tout émoustillée. Bon bah c'est New Romance, donc à un moment on se doute qu'il va se passer d'autres choses. Alors je rentrerai pas dans les détails. Moi ce que j'ai trouvé en tout cas assez faible, comme je vous ai dit, c'est les personnages, mais l'autre défaut, ce qui découle de cette mauvaise écriture des personnages et de cette mauvaise psychologie des personnages, ce qui en découle directement, c'est les dialogues entre les personnages, et en l'occurrence les dialogues entre Lou et Camélia, parce qu'ils passent mais des pages et des pages à parloter ensemble, et c'est soporifique parce qu'en fait, comme les personnages sont mal construits, bah les dialogues sont mal construits, je vous le donne en mille. Et en fait, Lou et Camélia, quand ils parlent, ils sont toujours dans le même registre émotionnel, à savoir je crois que tu m'aimes, mais je pense qu'il faudrait pas que tu m'aimes parce que je suis pas quelqu'un de bien, faut pas que tu t'attaches à moi, mais en même temps je t'aime. Et alors du coup, parfois il y a même des phrases en italique qui sont barrées volontairement pour montrer que c'est les sentiments qu'ils éprouvent mais qu'ils veulent pas s'avouer. Oh là, c'était too much. Et puis Lou, il parle tout le temps. Camélia, ça va encore, mais Lou, il parle tout le temps. Et pour rien dire, mais c'est toujours ça. Même, alors je parlais des scènes de sexe tout à l'heure, même pendant les scènes de sexe, il parle. Et je me suis dit, on s'est débarrassé de l'autre qui parlait tout le temps en latin, et maintenant on se retrouve avec lui qui parle tout le temps. C'est vraiment insupportable. Donc c'est pareil, je riais. À un moment, je riais. Donc les personnages sont pas du tout crédibles à mes yeux. Je suis désolée, c'est mon avis, c'est très subjectif. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ces personnages formidables, hyper bien construits. Camélia, je l'ai quand même bien aimée. Je pense que dans toute la bande, c'est quand même un petit peu celle qui tire son épingle du jeu. De toute façon, elle est présentée comme ça, on sent que c'est celle que l'on veut rendre attachante. Alors je l'aime bien parce qu'en plus, elle a quand même un passé où elle a été victime de harcèlement, donc par Rory et sa bande. Et en plus, on dit d'elle que c'est en fait la rousse rat de bibliothèque. Et là, j'ai envie de dire, Camélia, je compatis, je sais ce que c'est que d'être une rousse rat de bibliothèque. Mais franchement, sur ce côté-là, Camélia, elle tient quand même encore la route, ça va. Donc c'est un petit peu le côté positif de l'histoire. Au moins ce personnage-là est quand même plutôt bien écrit, ça va. Hormis ce problème de crédibilité, comme je disais, parce que le fait qu'elle soit étudiante en même temps, elle est sur une enquête qui est pas du tout calibrée pour son statut d'étudiante, mais bon, on va dire qu'elle est. Au niveau de la crédibilité, c'est bof, mais en tout cas, les traits du personnage fonctionnent à peu près. Je parlais justement tout à l'heure des scènes de sexe, donc c'est un roman qui fait partie du registre de la New Romance. Alors New Romance, alors c'est une marque déposée, mais en tout cas, c'est de la romance avec des scènes de sexe explicites. C'est réservé à un public de plus de 18 ans, donc si je vous dis ça, c'est parce que c'est écrit, c'est estampillé public averti. Ne l'offrez pas à votre filleule pour ses 12 ans, hein, voilà, vous évitez, c'est à partir de 18. Après, on est dans une littérature young adulte, donc young adulte, ça veut dire, en gros, grosso modo, 18-25 ans. Après, vous placez le curseur où vous voulez, en fait, les âges, on s'en fiche, on peut lire ce qu'on veut à n'importe quel âge. On va pas juste descendre en dessous de 18 ans pour ce livre-là. Les scènes de sexe sont explicites, je l'ai dit, moi, à mon sens, elles sont trop
longues et trop détaillées. Au bout d'un moment, on a presque envie de les zapper, on se dit c'est bon, on a compris. Mais mais c'est encore une fois, c'est une question de goût. Les scènes de sexe, je dis pas qu'elles doivent pas exister, je dis pas ça, mais je dis juste que je préfère dans un roman quand elles sont beaucoup plus implicites ou que ça va être plus lié à l'imaginaire. Mais là, quand c'est très très clair, à un moment, on dit oui, c'est bon, on a compris. Et l'autre problème, c'est que Lou, il parle tout le temps. Donc à un moment, c'est insupportable. Il est au sommet, il est en plein coït, et là, il dit oh, ben en fait, je t'ai pas dit, mais tu sais que je t'aime et que toi, tu dois pas m'aimer. Enfin bref, à un moment, stop. Alors d'ailleurs, à ce propos, je crois que c'est à la page 300, Camélia, elle lui dit mais tu t'arrêtes jamais de parler. Et je me suis dit ah, merci Camélia, au moins une qui lui dit quand même. Mais c'est pas pour autant qu'il s'arrête, hein. Non, non, non. Ça, c'est vraiment terrible. Alors, les aspects positifs, parce que là, j'ai l'impression que c'était pas très très positif, hein, tout ce que je vous ai dit. Quand même, je dois dire, je vais pas faire la fine bouche. On a une intrigue. Il y a des énigmes, et les énigmes, je dois dire qu'elles sont bien faites. Franchement, elles sont enrichies de références littéraires. Il y a des anagrammes, il y a des tas de choses, il y a des références à des œuvres que l'auteur aime et qu'elle a voulu, voilà, elle a voulu les placer pour faire des clins d'œil. Je trouve ça vraiment cool. L'intrigue, franchement, elle est bien. Elle tient debout. En fait, ça fonctionne comme un espèce de Cluedo. En plus, on est dans une ambiance Dark Academia, donc je trouve ça cool. Si vous voulez, en tant que lecteur, vous pouvez vous-même vous amuser à essayer de résoudre les énigmes. Moi, je l'ai pas fait, mais voilà, vous pouvez vraiment vous prêter au jeu, donc ça, c'est bien. Je dois dire que c'est ce qui m'a fait tenir, justement. En fait, on a envie de savoir, et à la fin, il y a un plot twist qui est assez sympa. C'est vrai que la résolution de l'histoire, elle est pas mal, donc là-dessus, je vais vraiment être tout à fait honnête, je pense que c'est vraiment le gros point positif. Je sais pas ce qu'elle a écrit avant, Morgane Moncomble, mais j'ai vu, il y avait des avis qui disaient qu'elle a vraiment pris des risques, que c'est la première fois qu'elle fait ce type de récit, donc là, vraiment, chapeau, je trouve que là-dessus, la mission est accomplie, je pense qu'on peut le dire. Autre chose, on parle également de thèmes importants, comme je vous ai dit, le harcèlement, mais pas que, mais c'est aussi des conséquences du harcèlement sur ses victimes. Je trouve que ça, c'est intéressant, c'est important d'en parler. On parle aussi de thèmes comme le consentement et le respect mutuel. Alors là-dessus, j'ai un petit bémol, vous allez encore dire que je suis pointilleuse. Certains disent oui, c'est un livre qui met en avant le consentement, etc. Alors, moi, j'ai du mal avec ça. Ça peut paraître froid quand je dis ça, mais c'est pas parce qu'il y a des rapports sexuels consentis que, oh là là, il faut applaudir en disant oh, c'est bien, ça prône le consentement. C'est juste des rapports sexuels comme ils devraient être, point. Il faut pas non plus mettre de la revendication dès qu'il y a quelque chose voilà, de normal. Encore heureux, j'ai envie de dire, je mets beaucoup de pincettes dans ce que je dis, mais encore heureux qu'il n'y ait pas eu de viol quand même dans cette histoire. On est quand même dans une new romance pour un public jeune adulte. C'est sûr que pour moi, ça devient un peu une espèce de plus-value. Ah bah il y a des rapports sexuels consentis, donc c'est en faveur du consentement. Non, c'est juste normal. Et dans ce type de littérature, dans une new romance, je m'attendais effectivement à des rapports sexuels consentis. Encore heureux, quoi. Mais encore une fois, si effectivement ça prône le respect de l'autre, tant mieux. Si ça a un impact positif, tant mieux. Après, moi, la relation entre Lou et Camélia, je l'ai pas trouvée belle. Alors oui, il y a du respect ou je ne sais pas, enfin peu importe, mais je trouve que c'est pas une belle histoire. On se sent pas bien après en se disant oh là là, Lou et Camélia, on n'a pas des petites étoiles dans les yeux. Mais justement, dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ces personnages-là et au choix scénaristique, parce que je trouve qu'il y a des revirements qui sont des fois c'est un peu bancal. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Alors en conclusion, il y a ces personnages qui sont très clichés, auxquels je n'ai absolument pas cru, pas adhéré, ça m'a pas du tout transporté, j'ai failli abandonner à maintes et maintes reprises, mais je me suis accrochée, j'ai lu ces 400 pages parce que j'avais envie de résoudre aussi ces énigmes, en tout cas j'avais envie de connaître la conclusion, de savoir. Fallait une fin en fait à tout ça, c'est ce qui m'a fait tenir durant tout ce récit. Donc je pense que l'énigme, l'enquête qui est en toile de fond est intéressante et elle est bien menée. Mais il faut aller au-delà des personnages stéréotypés auxquels vraiment je ne crois pas du tout. En tout cas moi sur la littérature young adulte, et ce livre-là l'incarne parfaitement, c'est qu'on peut avoir de très bonnes idées, mais ça va être servi par des personnages qui sont absolument clichés et stéréotypés. Et je trouve ça dommage, et dans le fond, ça m'énerve en fait quand je lis ça, parce que je me dis mais bon sang, le livre dans le fond il est bien, l'histoire est bonne, l'idée est bonne, mais on a des personnages qui sont fades et des dialogues qui sont insipides parce que c'est plein de clichés. Et je trouve ça vraiment vraiment énervant et c'est incompréhensible, et j'ai l'impression, et je ne juge pas le lectorat, je juge le livre parce que j'ai l'impression que c'est comme si on prenait ce public young adulte et qu'on se disait on va pas leur servir des personnages trop compliqués
compliqué ou trop mature, trop nuancé parce qu'ils pourraient pas comprendre. Alors que si, justement, et en fait ça marche super bien, ces livres se vendent bien, mais j'aurais pas envie que ce public-là se contente de ce type de personnage. J'aurais envie justement qu'on leur serve des personnages plus nuancés parce qu'ils sont tout à fait assez intelligents et assez matures pour comprendre des personnages qui seraient beaucoup plus intéressants que ceux-là qui sont absolument stéréotypés. Et c'est ça ma remarque vraiment sur la littérature young adulte. C'est pas le cas de toute la littérature young adulte, je n'en fais pas une généralité, mais celui-ci m'a vraiment fait cette impression-là. Je trouve dommage que l'on ne mette pas plus de caractère dans les personnages. Alors en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que mon avis a été suffisamment argumenté. C'est pas évident de donner un avis négatif, mais en même temps, je peux pas non plus tout le temps vous dire que tout est bien et que tout est génial dans les lectures. Il y a aussi un petit peu de tout. Après, ce n'est que mon avis, c'est absolument subjectif. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que ce livre, justement, il vous donne envie? Est-ce qu'il vous intrigue? Est-ce que vous l'avez lu et que vous l'avez adoré, que c'est votre coup de cœur absolu? N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous souhaite de passer de très très belles lectures. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo en appuyant sur le petit pouce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications, comme ça vous saurez dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite. Bye bye!